Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un nouveau logiciel de montage. Enfin, nouveau, il n'est pas nouveau, mais disons que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Alors, ce logiciel va être fait pour d'abord faire des captures d'écran, mais pas seulement, puisqu'il permet de faire du montage vidéo dans l'ensemble. Mais c'est vrai que c'est le frère jumeau, on va dire, de Camtasia. Simplement, ScreenFlow n'existe que sur Mac, alors que Camtasia peut être utilisé à la fois sur Mac et sur PC. L'intérêt, c'est qu'il est très bien fait, puisqu'il est spécialement fait pour Mac, et qu'il est moins cher, puisque le prix commence à 129 $. Alors quand je dis ça commence, c'est-à-dire que vous avez le logiciel pour 129 $, et après on vous propose des options supplémentaires si vous le souhaitez. Donc pour ceux qui veulent faire des économies et qui travaillent sur Mac, ScreenFlow peut très bien faire l'affaire si vous voulez faire des formations. Faire des formations ou alors faire simplement du montage vidéo, mais c'est vrai que c'est quand même plus destiné, on va dire, à faire des screens, donc à faire des captures d'écran. Mais après ces captures d'écran, vous pouvez les mêler, les mélanger, bien sûr, avec toutes sortes de vidéos que vous pouvez faire à partir d'un iPhone, d'un caméscope, etc. Vous n'êtes absolument pas limité. Vous pouvez l'essayer gratuitement, sans limite de temps. Il y a toutes les fonctions qui sont dedans, il n'y a pas de limite de temps. Simplement, quand vous allez exporter vos vidéos après pour les publier sur Internet ou voilà, en faire des fichiers, quoi, il va y avoir une inscription dessus marquée démo. Hein. Voilà, bon, il faut bien qu'il y ait un blocage quelque part. Mais sinon, vous pouvez tester le logiciel sans limite, autant que vous voulez, avec toutes les fonctions. Alors, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. Pour l'essayer, donc télécharger la version démo, hein. Vous allez arriver sur cette page et ensuite il vous restera plus qu'à cliquer sur le bouton gris ici, Download Free Trial. Vous cliquez dessus. Là, il faudra remplir un formulaire pour que voilà, ils aient votre nom, votre adresse. Bon, en échange, ils vous demandent de vous inscrire. Donc, vous mettez simplement votre prénom, votre nom, email. Vous confirmez votre email, éventuellement le nom de votre société si vous êtes une société. Dans quel secteur vous êtes. Après, vous mettez au hasard, sinon ça n'a pas tellement d'importance. Et puis, vous sélectionnez ici votre pays, France. Alors c'est important parce que c'est aussi pour la version qui est française, hein. Il y a une version française de ScreenFlow. Vous ne serez pas perdu avec l'anglais, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, une fois que vous avez rempli votre formulaire, vous cochez ici que vous êtes d'accord avec les termes du service, vous certifiez avoir plus de 16 ans. Vous pouvez laisser décocher ici si vous ne souhaitez pas recevoir d'informations spécifiques de la société. Sinon, vous pouvez cocher par exemple email pour être tenu au courant peut-être des nouveautés. Ensuite, vous cliquez sur Send My Download Link. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre pour télécharger le fichier d'installation qui est en .dmg. Vous cliquez sur Enregistrer le fichier. Votre fichier est en train d'être téléchargé. Et une fois que c'est fini, vous allez dans Téléchargement le retrouver ici. Vous attendez bien que le fichier soit entièrement téléchargé. Maintenant, vous double-cliquez sur le fichier. Vous acceptez les conditions. Agree. Vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir, vous faites glisser ScreenFlow dans Applications. Voilà, donc maintenant vous n'avez plus qu'à aller soit dans Applications, ici dans le dossier Applications, le chercher, donc c'est classé par ordre alphabétique, ScreenFlow est ici, voilà, soit vous pouvez le lancer par le Launchpad avec la fusée par là, vous allez le trouver parmi vos icônes. Donc là je peux le lancer par ici, ScreenFlow. Là, c'est le message de sécurité qui vous demande si vous voulez vraiment l'ouvrir. Donc, OK, aucun problème. Et c'est parti. Donc là, on va pouvoir commencer un enregistrement. Par défaut, vous êtes mis sur Nouvel enregistrement. Donc là, si ce n'est pas le cas, vous vous mettez sur cet onglet-là et on va faire une capture d'écran tout de suite. C'est extrêmement simple. Alors, pensez bien à activer ici votre micro. Hein, si vous comptez vous enregistrer et parler en même temps que vous filmez. Alors, on peut désactiver l'option. Hein. Là, si je désactive, ça n'enregistrera pas ma voix. Il y aura juste l'image. Donc si vous voulez commenter, cochez bien ici et pensez aussi à choisir votre micro. Alors par défaut sur votre Mac vous avez un microphone interne, mais bon c'est pas un micro de podcasting donc c'est pas d'une excellente qualité. Malgré ça on peut quand même l'utiliser. Hein. Mais après si vous êtes un petit peu pointilleux, que vous voulez avoir une qualité audio professionnelle, il vaut mieux s'acheter un micro de podcast et puis le sélectionner ici. Donc moi c'est Rode NT USB. Si vous voulez vous enregistrer avec FaceTime, vous cochez ici. Donc là, ScreenFlow souhaite accéder à l'appareil photo, vous dites OK.
Et là, voilà, vous vous apercevez, vous pouvez en fait filmer votre écran, mais vous pouvez aussi vous filmer vous grâce à la caméra qui est intégrée sur votre Mac. Alors moi, je vais le décocher parce que j'en ai pas besoin. Et là, je vais lancer ici l'enregistrement. Donc là, au début, il vous demande des autorisations la première fois que vous l'utilisez. À chaque fois, vous acceptez, vous faites continuer. Vous pouvez aussi cocher ne plus afficher ce message. Et là, c'est parti. Il est en train d'enregistrer mon écran. Enfin, quand le compte à rebours est fini, c'est parti. Il enregistre l'écran. Voilà. Donc là, on va faire un test. Donc je peux me filmer par exemple en train d'aller sur le web, voilà. Après il filme exactement tout ce que vous faites sur votre écran, tout simplement. Donc là je vais arrêter l'enregistrement. Je clique sur la petite caméra qui est en haut et je fais arrêter l'enregistrer. Voilà, donc là automatiquement il m'ouvre le logiciel, il me souhaite la bienvenue. Et là, j'ai le choix entre l'acheter ou démarrer la démonstration. Donc là, je clique sur démarrer la démonstration. J'ai ma capture d'écran qui apparaît ici. Maintenant, si je clique sur la touche lecture, le compte à rebours est fini, c'est parti, il enregistre l'écran. Voilà. Bon, je pense que vous avez entendu. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à monter ma vidéo. Bon, imaginons qu'il y a une partie que je veuille enlever là sur la séquence que je viens d'enregistrer. Donc je vais me positionner. Je vais me positionner là où je veux faire ma coupure. Et je vais ici faire un clic droit sur ce que je veux couper. Et diviser le clip. Voilà. Je vais faire pareil par là. Donc là, je peux, avec le curseur, voilà, faire jouer en avant, en arrière à la vitesse que je souhaite. Là, je vais faire aussi un diviser le clip. Donc, j'enlève cette partie-là. Alors, par contre, là, ça concerne que le son. Donc, moi, ce que je voulais, c'était l'image. Donc, il faut que je me mette ici et que je fasse la même chose. Donc, je me positionne au même endroit. Diviser le clip. Je me mets ici. Diviser le clip. Je vais supprimer toute cette partie. Et puis, je vais ramener cette partie-là ici. Hop. Maintenant, je me mets là. Je joue. Donc, à chaque fois ici, en fait, vous faites lecture pour avoir l'aperçu de votre montage. Vous pouvez revenir en arrière rapidement avec ces touches-là. Ou au contraire, aller tout au bout. Donc ça, c'est ma première partie de la vidéo. Imaginons maintenant que j'ai une deuxième séquence à enregistrer. Ici, vous voyez que vous avez vos médias qui s'affichent. Donc là, l'image et le son sont séparés. Comme vous pouvez le voir ici, il y a deux pistes. Ce qui fait que vous pouvez très bien monter le son indépendamment de l'image. Toutes les captures que vous allez faire ou tous les éléments que vous allez insérer vont venir ici. Et après, vous pouvez les prendre pour les faire glisser dans la timeline ici. Donc là, je vais faire un second enregistrement. Je vais cliquer sur plus. J'ai le choix entre ajouter un fichier, donc si je veux insérer par exemple une photo ou un autre film qui existe déjà, ou alors un fichier son si je veux aussi, ou alors créer un nouvel enregistrement. C'est ce que je veux faire, donc je vais faire ajouter enregistrement. Je refais comme tout à l'heure, je déclenche l'enregistrement en cliquant sur le bouton rouge ici. C'est reparti, compte à rebours. Voilà, donc là, je vais retourner sur Safari. Je vais faire une recherche sur ScreenFlow. Voilà, donc tout ça, tout ce que je fais est en train d'être filmé. Maintenant, je veux stopper l'enregistrement. Arrêter d'enregistrer. Alors, je peux aussi mettre en pause si je veux. Ça évite de créer une vidéo à chaque fois. Vous mettez en pause, vous la redéclenchez, ce qui fait que bout à bout, après, ça ne fera qu'une seule vidéo. Alors, je peux le nommer, mon fichier ici. Donc, on me dit ajouter un document. Alors, non. Je vais l'appeler test et OK. Voilà. Donc là, mon fichier image et mon nouveau fichier son viennent d'être ajoutés au précédent. Donc là, j'ai plus qu'à prendre ces deux fichiers-là et à les faire glisser ici dans la timeline.
Donc là, je vais superposer l'image et le son, c'est quand même mieux. Maintenant, imaginons que je veux... Alors, je vais les coller ensemble, mais je peux faire mieux que ça. Je peux faire une transition. Si je veux simplement faire une coupure nette, je les colle ensemble. Par contre, si je veux faire une transition, regardez ce que je fais. Je vais un petit peu manger, en fait, sur les deux autres pistes avant. Et là, maintenant, si je joue... Et je fais arrêter l'enregistrer. Voilà, vous avez vu, il y a un fondu. Là, par contre, si je recolle directement bout à bout, ça me fait une coupure nette. Vous avez vu. Donc là, je recommence. Hop. Voilà, la transition se fait en fondu. Et je peux sélectionner l'effet de transition que je veux en cliquant ici. Vous avez plein de transitions qui vous sont ici proposées. Vous pouvez donner des effets. Donc là, on va donner un effet, par exemple, ce qu'ils appellent avion. Donc ça fait tourner la vidéo. Hop. Alors je peux avoir un aperçu ici. Voilà, ça c'était l'aperçu. Maintenant c'est bon. J'ai plus qu'à fermer. Je vais rejouer. La petite caméra qui est en haut et je fais arrêter l'enregistrer. Voilà. Donc ça donne des effets de transition sympas, hein. Bon, imaginons maintenant que je veuille insérer un fichier qui existe déjà. Une vidéo par exemple que j'ai déjà tournée avant. Je vais aller l'ajouter ici, toujours dans mes médias. Je clique sur le plus, ajouter un fichier. Je vais aller chercher, une vidéo que j'ai faite dernièrement pour présenter un disque sur ma chaîne de vinyle où je présente des disques rares. Donc là, je vais prendre le fichier de Mylène Farmer California, je vais faire ouvrir. Voilà, je viens d'insérer le média ici et maintenant je peux le tirer directement dans la timeline, comme ça. Voilà, soit je peux aussi faire autrement, alors je vais supprimer, et je peux superposer en l'amenant directement comme ça sur le canevas. Et là, je peux redimensionner ma vidéo, si je veux simplement apparaître en petit, c'est ce que je fais d'ailleurs hein, quand je donne des explications, des fois je me filme, et je mets une petite vidéo dans le coin à droite, comme ça c'est plus vivant, on me voit en même temps que je présente. Maintenant si je joue, je vais apparaître à partir de ce moment-là, hein. La petite caméra qui est en haut et je fais arrêter l'enregistrer. Voilà. Salut, c'est Fabrice, le disquaire du web. Allez, on continue dans la série des rééditions des maxi. Donc déjà, vous avez ici une bonne idée de à quoi ressemble un montage vidéo. Là, vous pouvez mêler à la fois des vidéos, si vous filmez vous-même, vous pouvez aussi, et ça c'est ça qui est bien, filmer votre écran. Donc on peut tout faire en fait avec ScreenFlow. C'est vraiment l'équivalent hein, de Camtasia encore une fois. Alors pour ceux qui ont Camtasia, je tiens à le préciser, j'ai fait une formation complète hein, sur Camtasia. Puisque moi c'est celui que j'utilise. ScreenFlow je l'utilise pas. J'ai fait mon choix. Le choix c'est surtout fait du fait que je l'utilisais aussi sur PC et qu'il n'y a pas de version PC pour ScreenFlow. C'est uniquement l'explication parce que ScreenFlow sinon est un excellent logiciel. Il est très très bien fait comme vous pouvez le voir ici, hein. Donc pour ceux qui ont Camtasia, je mets le lien en dessous de la vidéo dans la description. Allez voir, hein, ça va vous permettre peut-être de vous aider si vous ne savez pas trop utiliser Camtasia. Alors j'ai moyen de faire apparaître mes médias à gauche aussi ici grâce à ce bouton. C'est la même chose en fait qu'on a ici. Simplement, ça permet d'avoir la palette ici à gauche et d'avoir une autre palette à droite. Par exemple, si je veux ajouter du texte sur ma vidéo, je peux là en cliquant sur le T comme texte. Si je me place sur ce morceau de vidéo ici, ensuite je fais plus. Voilà, je peux insérer une zone de texte. Que je peux déplacer sur la vidéo. Bon, alors à gauche, je vais faire disparaître pour le moment. Je peux bien sûr sélectionner la taille que je souhaite de mon texte. Je peux aussi redimensionner la zone comme ça. En fait, on fait absolument ce qu'on veut, hein. Bon, ça fonctionne comme Camtasia, exactement pareil. Donc là, après, je peux ajouter des effets. Par exemple, animation de sortie, je vais cocher là. Je vais laisser l'effet déplacer. Voilà. Et maintenant, si je déclenche la lecture.
Voilà, on a vu le texte qui s'est déplacé vers la fin. Vous voyez? Voilà. Alors ça, c'était l'animation de sortie, mais je peux faire une animation d'entrée aussi, hein. Allez, on va sélectionner un autre effet, gravité. Je me remets devant, je rejoue la zone texte. Voilà. Vous avez vu l'effet qui est donné. Voilà. À chaque fois, en fait, quand vous ajoutez quelque chose, ça va se superposer sur ce qui est déjà présent. Donc je peux ajouter autant de pistes que je veux dans la timeline, sachant qu'à chaque fois, ça va se superposer par le dessus. Si, par contre, la zone texte là, qui est là, je la déplace et je la mets, par exemple, en dessous, on va plus la voir parce que le reste, ça va être masqué par ce qui est au-dessus. Vous voyez là, la zone texte est lue mais on la voit plus. Il faut qu'elle soit tout le temps en haut pour que, voilà, elle passe devant en fait, voilà, elle passe devant les autres pistes. Vous pouvez aussi insérer des formes, donc je ne vais pas pouvoir vous faire tout voir hein, dans la vidéo, hein. Là je vous fais vraiment une vidéo avec les éléments principaux, hein, parce que là ça serait impossible de tout vous faire voir et de faire un cours, il faudrait faire une formation complète. Mais je vous fais voir, là vous pouvez insérer aussi des formes, là vous faites un plus, ensuite voilà, vous sélectionnez par exemple un carré plein, hop, et là vous pouvez faire un carré plein. Vous pouvez changer la couleur, le mettre en rouge. Vous pouvez faire des ronds. Vous pouvez dessiner. À chaque fois, ça va se superposer, hein. Vous voyez ici, dès que je supprime, hop, tout s'en va. Donc on va revenir sur la palette à gauche, là, puisque vous avez moyen d'insérer, par exemple, des éléments de votre bibliothèque iTunes ou des photos, si vous voulez insérer des photos dans votre montage ou de la musique avec iTunes. Donc pour iTunes, je vais ici, je vais dans musique, et là j'ai par exemple des morceaux qui sont dans ma bibliothèque iTunes que je peux directement insérer dans mon montage. Là par exemple c'est le groupe Blues Trottoir, je tire, je mets là, hop, et tout de suite j'ai la musique qui est superposée. Voilà, je peux faire la même chose avec les photos. C'est la même chose, hein. Vous allez dans votre collection de photos et puis hop, vous insérez une photo là où vous souhaitez. Il y a également une bibliothèque ici qui vous permet d'insérer carrément des petits clips, des petites séquences vidéo professionnelles. Mais par contre, voilà, ça c'est payant, c'est-à-dire que si vous voulez avoir accès à ça, il va falloir payer 60 $ par an en plus du logiciel. Là, si j'essaye par exemple, voilà, ça me met erreur. Erreur de la bibliothèque de médias en stock. Vous devez disposer d'un abonnement valide à la bibliothèque de médias en stock pour télécharger du contenu. Donc ça, il faut que voilà, je m'abonne pour pouvoir utiliser donc ces petits clips. Mais ça peut être intéressant si vous faites beaucoup de vidéos, que voilà, ça devient ensuite peut-être une activité professionnelle, hein. Vous pouvez payer l'abonnement une fois par an, 60 $. Voilà à peu près en ce qui concerne les fonctions principales. Je vais vous faire voir maintenant la dernière étape qui va être de sauvegarder votre vidéo. Donc là on va en fait partager, on va convertir la vidéo dans un fichier compressé qui peut être facilement envoyé sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme en ligne, ou simplement que vous voulez conserver sur votre disque dur sans que ça prenne trop de place. Donc là on va aller dans fichier. On va aller dans exporter. Et là, on vous demande dans quel format vous voulez l'exporter. Donc par défaut, c'est le .mp4. Moi, je vous conseille de garder ça puisque on a un bon ratio compression-qualité avec le MP4. Moi, j'enregistre tout en MP4, hein. Et on a déjà de la HD. Là, c'est pareil, c'est sélectionné vraiment en Full HD. Donc là, en 1920-1080. Moi, je vous conseille de garder les réglages par défaut. Vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez exporter votre vidéo. Bon, le mieux, ça sera peut-être document. Et là, vous faites exporter. Alors, on me dit qu'il y en avait déjà un avant qui existait. J'avais fait un test. Donc oui, je vais le remplacer. Bon, si vous n'avez pas de fichier du même nom, ça ne vous mettra pas ce message, hein. Là, c'est parce qu'il y en avait déjà un avec le même nom. Remplacer, donc voilà. Et après, c'est parti. L'exportation, vous voyez, est en train de se faire ici. Donc là, par contre, c'est un petit peu long, 7 minutes. Alors, je vais
enlever des choses là pour aller plus vite. Je vais enlever la vidéo, hop. Voilà, là ça devrait aller plus vite. C'est juste pour l'exemple, hein, donc on s'en fout de la vidéo, ce qu'elle va donner à la fin, hein, ça c'est vraiment pour vous faire voir. Donc exporter, voilà, je refais, exporter. Voilà, là ça va beaucoup plus vite. Environ 1 minute. Voilà, donc maintenant je vais aller dans mon Finder, dans mon dossier documents, et j'ai mon fichier .mp4 qui est ici. Je double-clique pour l'ouvrir et vérifier. Voilà, le mettre en lecture. Voilà, donc là j'ai ma vidéo qui est finalisée. Simplement, comme je vous l'ai dit au début, on a un démo mode, voilà, qui s'affiche, puisque pour enlever en fait cette inscription, ben, il faut acheter le logiciel. Donc voilà, le logiciel coûte 129 $, ce qui est pas très cher, hein, parce que là franchement si vous avez plein de montages à faire ou que vous faites des formations en ligne ou quoi, franchement c'est un investissement qui va être très vite rentabilisé. Ça vous fait moins de 129 €, hein, on doit être autour de entre 100 et 110 € à peu près. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre l'abonnement pour avoir accès à la bibliothèque. Donc moi, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous allez arriver sur la page qu'on avait vue au départ. Ensuite, eh bien, il ne vous reste plus qu'à télécharger la version d'essai. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.